Oui, c'est pas fini parce qu'il y a aussi quelque chose qui a été révélé, c'est la réaction de Xbox concernant la PS5 quand elle a été présentée, vous vous en souvenez, par Marc Cerny qui avait fait un très grand pitch, qui avait fait une énorme discussion. Si je l'avais vu en entière, c'était assez ennuyeux, mais très intéressant tout de même concernant les capacités de la PS5. Il avait parlé du SSD, il avait beaucoup parlé de l'audio, bref, plein de choses très intéressantes et qui forcément parlaient beaucoup aux développeurs qui indiquait où allait se diriger PlayStation avec cette PS5, et qui donnait de très très bonnes indications au niveau de la technique. Eh bien forcément, Microsoft a vu ça, et en tant que professionnel du jeu vidéo, ils ont tout à fait compris où allait aller PlayStation avec sa PS5, et on voit ça ensemble les amis, parce qu'en fait ça s'est passé dans les locaux de PlayStation, avec Liz Armen qui à l'époque, elle n'est plus, mais à l'époque elle était responsable de l'ingénierie des plateformes et du matériel pour Xbox. Elle avait fait un résumé de ce qu'elle a vu concernant cette prise de parole de Marc Cerny, et elle avait fait ce résumé, cette prise de parole à son patron, Satya Nadella, PDG de Xbox, mais aussi évidemment à Phil Spencer, boss de Xbox, avec des choses intéressantes et certaines choses, surtout une, un petit peu, un petit peu bizarre, on va dire le mot comme ça. Elle a dit que, et elle a admis que le SSD de la console rivale, c'est-à-dire la PS5, était un net avantage, et j'ai même envie de dire énorme avantage, par rapport à ce qui équipait la console Xbox Series X. Elle a déclaré, je cite, « Cerny a longuement parlé du passage au disque SSD et des avantages pour les développeurs de jeux et les consommateurs. Ils ont optimisé pour un débit brut plus élevé, 2 fois le nôtre, avec une compression matérielle légèrement meilleure et des améliorations de performance associées, par opposition à une architecture de streaming plus intégrée rendue possible par le sampler feedback streaming. » Là, dans cette déclaration un peu technique, elle déclare et elle admet très très clairement que ce qui équipe la PS5, le fameux SSD magique qu'on entend parler souvent sur Internet, est à peu près 2 fois plus rapide que ce qui équipe la Xbox Series X actuelle. Et qui en plus de ça, il bénéficie d'une compression matérielle légère, en tout cas légèrement meilleure à ce qui se fait sur Xbox, et en plus avec des améliorations de performance associées à tout ça. En fait, c'est un ensemble qui fait que, en termes de vitesse de lecture, d'écriture, d'exécution de la PS5, il y a quand même, il faut l'avouer, une bien plus rapide que de chez Xbox. En fait, sur le papier, la Xbox est plus puissante que la PS5 en termes de puissance brute. On parle de teraflops, les fameux teraflops. Elle est plus puissante. Mais la PS5, sur le papier, et pas seulement, techniquement parlant, et on l'a vu là tout à l'instant, elle est plus rapide. Elle compense sa relative plus faible puissance, parce qu'attention, la PS5 est un monstre de puissance, même si elle est légèrement moins puissante que la Xbox, mais elle compense ça avec une énorme vitesse, et en ce qui concerne la PlayStation, c'est un avantage. Et on commence à le voir actuellement. Il y a des jeux, moi qui joue actuellement de temps en temps, je ne peux pas trop y jouer, vous le savez à cause de ma main, à Starfield, j'ai remarqué que tout de même, pas mal de temps de chargement. Alors c'est pas des temps de chargement très longs, parce que attention, la Xbox Series X est franchement très puissante, mais c'est des temps de chargement très fréquents. Il y en a vraiment très souvent. Je ne sais pas comment ça va se passer avec justement le jeu qu'on est en train de voir actuellement à l'écran, Forza Motorsport, qui arrive le mois prochain. Mais en ce qui concerne Starfield, c'est le cas. Alors, Starfield est peut-être un cas à part parce que c'est un jeu colossal, immense, avec énormément de choses à charger. Donc le SSD, il est un petit peu à la peine. Et Bethesda n'a peut-être pas eu le temps ou réussi à optimiser tout ça. Et du coup, donc, il y a des temps de chargement assez fréquents, vraiment fréquents. Ça ne gâche pas forcément l'expérience utilisateur. Mais par contre, si je me mets dans la peau d'une personne qui joue sur PS5, qui sort d'un jeu où il n'y a aucun temps de chargement ou presque, et qui bascule, qui a la chance d'avoir les deux machines et qui bascule sur Starfield sur Xbox Series X, et qui se retrouve face à ces temps de chargement assez réguliers,
ça peut être un petit peu embêtant ou en tout cas assez frustrant de voir ça parce qu'on se dit mince, une console aussi puissante et on se retrouve avec tous ces temps de chargement les uns derrière les autres, c'est quand même un petit problème. Et cette personne, Liz Armen, a déclaré sur le CPU, le GPU et tout ça concernant la PS5. Et c'est là que je trouve que c'est un petit peu bizarre. Je vous l'ai dit au début, je trouve que c'est un petit peu de mauvaise foi entre nous les amis. Elle a déclaré, et je cite, Cerny a insisté sur le fait que les teraflops et les CPU des GPU n'étaient pas une bonne mesure de performance. Nous avons fait la même remarque avec Digital Foundry, mais nous avons un net avantage en termes de performance, 12 contre 10. Oui, c'est vrai, la Xbox actuelle est plus puissante que la Xbox, que la PS5, avec ses 12 teraflops face à 10. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas une énorme différence. 10 teraflops pour la PS5, c'est déjà un vrai monstre. 12, ok, c'est plus puissant. Mais je vous l'ai dit aussi, la PS5 compense cette légère faiblesse par une vitesse accrue. Et du coup, au niveau du jeu, en fait, on ne se rend pas compte de la différence. Alors, je vous l'ai dit aussi juste avant que pour l'instant, les développeurs n'ont pas encore tiré pleinement profit des puissances réelles des machines. Alors, tout ça à cause du cross-gen, de plein de choses en fait. Mais c'est vrai que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore eu vraiment de vrais gros jeux, nouvelle génération de jeux qui nous en mettent plein la vue. Ça va arriver très bientôt. Il y a Spider-Man 2 qui arrive sur PS5, Lords of the Fallen. Bref, il y en a vraiment des bons jeux qui arrivent. Forza Motorsport pourrait en faire partie, mais par exemple Hellblade 2 en fera absolument partie. Et on verra à ce moment-là comment va se situer la Xbox Series X face à la PS5. Cette histoire de teraflop, cette histoire de GPU, cette histoire de SSD, voir un petit peu si une différence marquée va commencer à se faire sentir, à se montrer. En parlant de SSD, justement, autre déclaration un petit peu olé olé de la part de cette personne, elle a parlé du SSD. En fait, elle disait que la différence du SSD avec la PS5 et celui de la série X n'était pas vraiment énorme. C'était en gros la même chose. Je vais mettre un petit bémol là-dessus aussi, Madame Armen, je suis désolé, mais quand on voit le prix des cartes de stockage supplémentaires pour Xbox Series, la X, ça coûte cher. J'en ai parlé sur la chaîne. Malheureusement, pour l'espace de stockage supplémentaire sous forme de carte pour console Xbox Series X, c'est un format propriétaire. Et jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à très récemment, il y avait un seul fabricant. Aujourd'hui, il y en a un deuxième qui est arrivé. Il y avait Seagate, maintenant il y a aussi Maxtor. Western Digital, pardon. Et à cause du manque de fabricants d'espace de stockage supplémentaire, les prix sont très élevés. Alors que sur PS5, on a une multitude de SSD M2, des NVM2, qui sont ultra rapides, et cette multitude de concurrence fait qu'on peut avoir des SSD de grande capacité à un prix défiant toute concurrence, en tout cas bien moins cher de ce qui est proposé sur console Xbox, et c'est une énorme différence. Là-dessus, j'étais pas vraiment d'accord sur ce point-là. Au niveau du prix, et là c'est Phil Spencer qui a pris la parole, avec quelque chose d'assez intéressant en fait. Il a déclaré par mail, toujours, qui a été révélé par la FTC, que Sony, et là je cite, Sony a forcé l'offre groupée avec Horizon Zero Dawn pour 50$ supplémentaires depuis un certain temps déjà. J'ai acheté, je cite Phil Spencer, j'ai acheté ma PS5 il y a 2 semaines et la seule option était l'offre groupée Horizon Zero Dawn à 549€. Tout ça en gros pour justifier la hausse de prix de la Xbox Series X qu'on a eu très récemment. Il parlait qu'il avait acheté lui-même sa PS5 avec carrément la date suivant le moment de ce mail il y a 2 semaines, et la seule option qui était possible au moment où il a acheté, c'était de la prendre en offre groupée avec le jeu Horizon Zero Dawn. Et on le sait que PlayStation avait utilisé ces offres groupées avec God of War, avec Horizon et autres pour pouvoir virtuellement gonfler le prix de la console avec un pack. Et Phil Spencer était logé à la même enseigne que nous. Il a voulu une PS5, il a été obligé de l'acheter en groupé avec Horizon. Je vous ai dit bien souvent que Phil Spencer était un vrai gamer, il joue même aux consoles concurrentes, et c'est même une très très bonne chose pour se rendre compte des avancées du concurrent, là en l'occurrence Sony. Il a dû, je pense, pu apprécier lui-même
l'avancée que Sony et PlayStation a au niveau de certains jeux, surtout les solos narratifs, et probablement aussi de quelque chose dont on vient de parler, la rapidité de la console, en particulier due à son SSD. Allez, la cerise sur le gâteau. Oui, on peut aller encore plus haut. Alors, on a dévoilé beaucoup de choses, hein. En tout cas, la FTC a dévoilé beaucoup de choses. La stratégie pour le futur de Xbox jusqu'en 2030, avec la philosophie même du jeu vidéo par Microsoft, mais aussi le matériel avec cette nouvelle manette, le refresh de la série S actuelle, le refresh de la série X avec cette console de forme cylindrique, mais aussi la future console qui pourrait être hybride, matériel et cloud en même temps, mais on peut aller encore plus loin. Alors, ce n'est pas du gaming à proprement parler, ce n'est pas le développement de jeux, ce n'est pas du matériel, c'est de rachat. On le sait, Microsoft rachète à tour de bras avec par exemple le groupe ZeniMax à qui appartient Bethesda. On le sait, ils sont en train d'essayer de finaliser le rachat d'Activision Blizzard King, mais il y a un achat, une sorte de Graal, vraiment, quelque chose que Microsoft essaye depuis longtemps. Il y a 20 ans, ils ont essuyé un échec absolument monstrueux. Ça a fait grincer des dents de chez Microsoft, mais ceux, les intéressés, étaient morts de rire, c'est Nintendo. Et on apprend avec donc ces reveals de la FTC, merci à eux, hein, quelque part, que il y avait un mail en 2020 de Phil Spencer à plusieurs personnes au sein du groupe Microsoft. Et dans ce mail, il y avait la mention de Warner Bros. Parce que oui, Microsoft essaye aussi d'acheter Warner Bros. Games, mais ça ne s'est pas fait à cause d'histoires de licence en fait. Parce que en rachetant Warner Bros. Games, Microsoft n'était pas sûr et certain d'acquérir aussi les licences propres à la Warner, par exemple DC Comics. Et à cause de ça, ça n'a pas été jusqu'au bout. Même si ça reste toujours un petit peu dans les tuyaux et que Xbox, Microsoft chercherait potentiellement, peut-être dans un futur, à acquérir Warner Bros. Games. Mais il y en a un acteur qui est ultra important, c'est Nintendo. Je l'avais déjà annoncé sur la chaîne il y a de ça un bon petit moment, que Microsoft cherche à acheter dans tous les sens. Il y avait beaucoup de rumeurs concernant un rapprochement Xbox et Sega. C'est peut-être pas encore tout à fait terminé, mais j'avais dit aussi que, on sait jamais, il y a Nintendo aussi. Alors, pour ma part, je pense pas que ça va se faire. En tout cas, pas maintenant. Parce que Nintendo n'est pas du tout en difficulté. Ils n'ont aucun intérêt en fait à se vendre à quelqu'un. Franchement, ils ont leur propre philosophie, ils ont leur propre esprit dans le jeu vidéo. Ils ont des talents fous. Et puis franchement, ça va pour Nintendo. Ils sont tellement loin devant Xbox en termes de vente de consoles. Niveau financier, ça n'a rien à voir, hein. Microsoft est loin dessus, mais vraiment loin. Par contre, au niveau de vente de consoles, de fans, de joueurs, Nintendo est quand même un poil devant. Il suffit de voir les ventes de la Switch actuelle pour s'en rendre compte à quel point c'est absolument monstrueux. Et même au niveau des jeux, avec plus d'1 milliard de jeux qui ont été vendus pour la Switch actuelle, c'est presque du jamais vu. Toujours est-il que Microsoft, pour Microsoft, Nintendo, c'est le Graal absolu. Et d'ailleurs, Phil Spencer le dit lui-même dans le mail que je vous ai montré, et je vais vous le traduire, je vais vous lire en français ce qu'il a dit. Ça montre bien un petit peu la portée du rachat de Nintendo par Xbox avec une déclaration. Et je cite, obtenir Nintendo serait un fait marquant. Et je pense honnêtement que ce serait une bonne décision pour les deux entreprises. Cela prend juste du temps pour que Nintendo puisse voir que son futur existe en dehors de ses propres consoles. Beaucoup de temps. Point de suspension. Alors, Monsieur Spencer, oui, obtenir Nintendo serait un fait marquant. Alors ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. S'il y a bien une entreprise qui peut véritablement changer la vie d'une autre entreprise, c'est bien Nintendo. Acheter un constructeur aussi historique, emblématique, légendaire du jeu vidéo et l'intégrer à ses équipes serait complètement dingue. Au niveau fait personnel de la part de Phil Spencer, ce serait la cerise sur le gâteau absolu. Maintenant, dire que Nintendo a besoin de temps pour voir que son futur existe en dehors de ses propres consoles, là je sais pas mon cher Phil, parce que quand on est un constructeur tel que Nintendo qui vend des consoles par
container entier à quasiment chaque génération de machines. Non, son futur existe aussi par les consoles. C'est grâce aux ventes de Switch et donc aussi après de jeux que Nintendo vit. C'est un acteur majeur du jeu vidéo. J'ai même envie de dire que, à la limite, si on me poserait la question à moi personnellement, ce que je penserais de ça, je serais pas fan en fait. Je vous l'avoue, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais j'aimerais pas que Xbox mette la main sur Nintendo. J'aimerais pas que Nintendo. C'est pas qu'il ne se fasse acheter par Microsoft, mais j'aimerais pas que Nintendo se fasse acheter tout court. Voilà. Que ce soit par Microsoft, on pourrait penser aussi Sony, on pourrait penser par un autre acteur majeur de l'amusement. Je sais pas, on pourrait imaginer Apple qui a des moyens énormes, Google par exemple. J'aimerais pas, je voudrais pas. Parce qu'en fait, j'aurais peur que cette entreprise historique du jeu vidéo perde son identité. Vous voyez, ce qui fait la force de Nintendo, c'est sa philosophie du jeu vidéo, c'est sa culture du jeu vidéo, c'est ses licences, c'est Zelda, c'est Mario, c'est Luigi, c'est tout ça. Et de mettre tout ça dans les mains d'un autre gros, là, bon, ça serait Microsoft Xbox, j'aurais peur que tout ça se perde, en fait. J'aimerais pas que Nintendo devienne un simple développeur-éditeur. Franchement, j'espère pas, vraiment. Déjà pour la diversité du jeu vidéo, pour l'histoire aussi, pour Nintendo, j'aimerais vraiment que Nintendo reste indépendant le plus longtemps possible. Ils ont traversé les âges. Je rappelle que Nintendo est une marque très ancienne. À l'époque, ils fabriquaient des cartes à jouer, le genre de cartes pour jouer à la belote par exemple. Aujourd'hui, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand vendeur de consoles du monde. Et j'aimerais bien que ça reste comme ça. J'aimerais bien voir Nintendo traverser encore des générations et des générations, proposer des consoles fabuleuses, innovantes, originales et des jeux fabuleux eux aussi, marquants, parce que c'est vraiment marquant. C'est des jeux à l'aspect simple, au gameplay, à la jouabilité simple, mais avec un contenu tellement riche et surtout une finition, mais tellement léchée. Il y a peu de jeux Nintendo qui sortent buggés. Les jeux sont toujours réglés aux petits oignons, c'est toujours presque parfait en fait. Et je veux pas que Nintendo perde ça juste parce qu'ils ont été avalés par quelqu'un d'autre. Ils doivent garder leur identité, leur savoir-faire, leur philosophie de jeu. Et j'espère vraiment qu'ils vont rester forts, parce que c'est en restant forts qu'ils vont résister à des OPA par exemple. Ce serait vraiment dommage. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est le Graal absolu pour Microsoft, qui cherche depuis longtemps à racheter le géant japonais Nintendo. On se souvient, il y a à peu près 20 ans, ça avait déjà été le cas. Et les dirigeants de Nintendo avaient littéralement ri au nez de ceux de Microsoft quand ils leur ont annoncé qu'ils aimeraient faire l'acquisition de leur entreprise, de Nintendo. Là, Nintendo a rigolé et l'histoire, la suite leur a donné raison. Nintendo est devenu un véritable géant. En plus de ça, une société qui commence aussi à se développer dans l'amusement tel qu'on peut l'imaginer, par exemple comme Disney avec le Nintendo World au Japon, qui est absolument génial. Ils vont ouvrir bientôt un musée à Kyoto, dans la ville historique de l'entreprise. Bref, Nintendo essaie de se diversifier tout en restant eux-mêmes, en restant japonais, en restant, entre guillemets, Nintendo. Xbox cherche à acheter Nintendo parce que oui, c'est important, parce que Nintendo, c'est le jeu vidéo. Et avoir quelque chose d'aussi majeur, historiquement parlant, jeu vidéo parlant, si je peux dire ça comme ça, ce serait absolument incroyable. Je pense que la guerre serait terminée en fait, parce qu'avec les licences qu'apporterait Nintendo au sein de Xbox, ce serait absolument incroyable. Mais j'espère vraiment que ça va pas se faire, et même si on ne sait jamais, ça se fait, parce que entre nous les amis, dans le monde du business du jeu vidéo, et même dans le business en général, parce que dans l'automobile c'est pareil, partout, le cinéma, série c'est pareil, rien n'est jamais figé, les choses peuvent bouger, parfois vite, parfois ça met du temps. Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques années que Xbox allait racheter Activision Blizzard King? On parle de Activision, Call of Duty, c'est complètement fou, mais pourtant c'est le cas. Donc personne n'est à l'abri d'un grand changement. Je vous le dis, les plans sont faits pour être changés, l'histoire est faite pour être écrite. Et si un jour Microsoft véritablement prend possession de Nintendo, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne va pas se faire tout de suite, ça ne va pas se faire demain ni dans les prochaines années.
J'espère que ça ne se fera pas du tout. Vous connaissez ma position là-dessus. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou est-ce que vous imaginez, bah, pourquoi pas, en fait, ça pourrait être bien, y compris pour Xbox, mais aussi peut-être pour Nintendo. Moi, franchement, j'espère pas. J'espère qu'ils gardent leur indépendance, ce qui facilite la diversité au niveau du jeu vidéo. C'est aussi simple que ça. Diversité jeu vidéo en lui-même, mais console également. Sans Nintendo en tant que fabricant, ben, il n'y aura plus toutes ces consoles innovantes de Nintendo. On peut critiquer le faible de puissance de la Wii, on peut critiquer le faible de puissance de la Switch. N'empêche que c'est des consoles qui ont ébahi le monde, qui se vendent par palette, par container entier. Ça veut dire qu'elles ont une adhésion forte. C'est des consoles innovantes avec des choses très originales. Si Nintendo perd sa capacité de constructeur, ben nous, on perd ça. Ce serait dommage. C'est la fin de cette troisième partie concernant les leaks, avec donc la réaction de Xbox quand ils ont fait face à la PS5 avec ses capacités vraiment impressionnantes, surtout au niveau du SSD, parce que de toute façon on sait, l'architecture interne, tout ce qui est processeur et tout ça, mais en gros, hein, c'est la petite sœur de la Xbox. Il y a un petit plus de puissance concernant la console de Microsoft, mais la PS5 se démarque surtout, ben, c'est au niveau un petit peu de l'audio, sa manette DualSense qui apporte une immersion un peu plus poussée, et puis son SSD qui est bien plus rapide et qui donc permet de faire des choses que la Xbox n'arrive pas, ou en tout cas ne maîtrise pas encore très bien. Peut-être que les développeurs vont pouvoir contourner tout ça un petit peu dans quelques temps avec les jeux véritablement de nouvelle génération, on verra. Mais c'est vrai qu'on a vu cette réaction qui était plutôt intéressante. Et puis aussi ces rumeurs, enfin là c'est même pas des rumeurs, c'est la confirmation de l'intention de Microsoft portée sur la Warner Bros. Games, mais surtout sur Nintendo. C'est quelque chose qui revient régulièrement, hein, ce rachat potentiel de Nintendo par Microsoft, avec ce mail complètement dingue de Spencer qui dit que ça mettra du temps, mais Nintendo comprendra un jour qu'il y a une autre vie en dehors des consoles. Je suis pas sûr que Nintendo apprécie ce genre de choses. On verra comment ça va se passer, la relation entre les deux plus tard. Mais c'est vrai que c'est complètement fou. Ça, c'était donc pour la troisième partie. Il y en a une autre très très bientôt.